Faut-il être fou comme un lapin pour entreprendre en France? Non, ce n'est pas une question à la con. Beaucoup de gens se la posent avec raison. La preuve, on raconte partout que c'est le must de la réussite professionnelle. D'ailleurs, un Français sur 3 aimerait créer une entreprise, mais seulement 500 000 se lancent chaque année. D'où ma question, faut-il être fou comme un lapin pour entreprendre en France? Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent entreprendre un projet? C'est une question qui m'est très chère. Parce que, comme beaucoup d'auditeurs ont dû s'en rendre compte, j'ai un vieux fond de catholicisme, vous savez, de chrétienté, dans la façon dont je réfléchis. Et Jean-Paul II, dans Centesimus Annus, qui était une encyclique qu'il a fait sur le pape Léon XIII, disait qu'être entrepreneur, dans le fond, c'est une vocation. C'est exactement comme vouloir être professeur ou prêtre, c'est une vocation. Et cette vocation vient de quelque chose de très profond qui est, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dont les autres ont besoin et curieusement, personne ne leur fournit. Donc quand vous êtes entrepreneur, vous essayez de regarder ce dont les autres ont besoin, vous dites, mais nom d'un chien, pourquoi ne leur fournit-on pas? Et puis vous y allez, vous essayez de le monter, ça marche ou ça ne marche pas, parce que vous avez pu vous tromper dans vos estimations de ce dont les gens ont besoin. Et historiquement, à peu près, un entrepreneur sur 3 réussit, les 2 autres se cassent la figure, et c'est extrêmement douloureux. Et c'est là où une société comme la société américaine, malgré tous ses défauts, a d'extraordinaires qualités, c'est que c'est pas grave de se casser la figure. Ce qui est grave, c'est de ne pas essayer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois, pour revenir à mon catholicisme, la parabole des talents. C'est celui qui est puni dans la parabole des talents, c'est celui qui enterre son talent, qui ne veut pas prendre de risques. Les 2 qui en prennent des risques, quand le maître revient 20 ans après, ils se retrouvent tous les 2. Il y en a un qui avait fait 4 talents, on lui en avait donné 4, il en a 8, l'autre il en avait 2, il en a fait 4, et puis le dernier, il a enterré son talent. Et enterrer son talent, c'est une façon, dans le fond, d'être malheureux toute sa vie. C'est-à-dire ce que je dis aux jeunes, c'est si vous avez envie de vous lancer, essayez de bien réfléchir à ce que vous allez faire, pensez bien à ce que vous allez offrir, et pensez qu'en aucun cas, vous ne devez chercher à gagner de l'argent. Vous devez chercher à rendre un service. Et puis si vous rendez service convenablement, eh bien très curieusement, l'argent suivra. Mais l'argent, ça n'est pas le motif de l'entrepreneur. Le motif de l'entrepreneur, fondamentalement, c'est de rendre service. Ça me paraît absolument essentiel de comprendre ça. Faut-il quitter la France pour tenter sa chance à l'étranger? Ce qui est embêtant en France, c'est un pays merveilleux, la France, mais malheureusement, on a un État qui est un petit peu... qui veut s'occuper de tout et qui cherche à rentrer dans tous les domaines. Donc, entreprendre en France, c'est la croix et la bannière parce que vous vous retrouvez immédiatement avec des démarches administratives à faire, des impôts à payer, des cotisations, des trucs, des machins, et ce qui vous empêche de vous livrer à votre vrai sujet qui est d'essayer de rendre service aux autres. Donc, quand vous allez dans un pays comme Hong Kong, où j'ai vécu un certain nombre d'années, si vous voulez, il n'y a aucune sécurité. Donc, c'est en quelque sorte où vous nagez, où vous coulez. Mais en même temps, il n'y a aucun coût qui vont vous tomber dessus. Par exemple, à Hong Kong, il n'y a pas de droit du travail. Vous vous retrouvez avec le droit des contrats, vous signez un contrat avec les gens que vous embauchez, et si ce contrat est rompu par l'une des 2 parties, c'est plaidé devant le tribunal de commerce, tranquillement, il ne se passe rien. Tandis qu'en France, si vous vous retrouvez avec des employés, vous pouvez retrouver avec des ennuis devant les prud'hommes, des trucs, des machins, ça n'en finit plus. Donc la réponse est, la France est un merveilleux pays pour entreprendre, il y a énormément de besoins, les gens sont assez bien éduqués, ils devraient y arriver sans trop de problèmes. Mais quand je suis arrivé à Hong Kong en 2001, il y avait 5000 Français, maintenant il y en a 25 000, c'est-à-dire qu'il y a plus de Français aujourd'hui que d'Anglais. Et ce sont tous des gars qui se dépatouillent tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en France, on est en train d'expulser tous les gars qui auraient la capacité à créer de la richesse.
Eh bien, ça me paraît une erreur conceptuelle gigantesque. Monsieur Poutine, avec tous ses problèmes et tout, quand maintenant quelqu'un lance une entreprise en Russie, pendant 2 ans, les autorités n'ont le droit de lui demander rien. Ils ne peuvent pas lui rendre visite, ils ne peuvent pas lever des impôts, ils ne peuvent pas lui demander des papiers administratifs. Le type dit « je crée mon entreprise » et pendant 2 ans, on lui fout la paix. Ben, ça serait une mesure qui me paraîtrait de bonne qualité. Donner un délai de grâce de 2 ans aux entrepreneurs pour qu'ils puissent réussir me semble une bonne idée.